La méthode Sonka s'utilise avec les mots qui suivent. Chaque mot représente un levier à utiliser pour conclure la vente, convaincre et persuader, tout en argumentant de la meilleure façon possible. La sécurité. Comme nous l'indique la pyramide de Maslow, la sécurité est un besoin essentiel. Le client doit être rassuré sur le produit, son utilisation, pour ne pas être confronté à des freins, tels que le risque de ne pas savoir s'en servir. Mais il faut également le rassurer sur la qualité du produit, sa sécurité, pendant son utilisation. Pour cela, on peut utiliser les labels, la garantie, l'origine du produit, les normes, la marque ou encore la publicité, mais il est très important de justifier ce point. L'orgueil. L'homme a besoin de se sentir fier, de se sentir au-dessus des autres, de se sentir désiré. L'homme regorge d'amour-propre, et il a un fort besoin de s'affirmer, de s'exprimer. Face à ce besoin, il faut vanter le produit à partir de spécificités précises. La marque, tout d'abord, peut être un vecteur d'achat, si elle bénéficie d'une forte notoriété. Ensuite on peut évoquer le prix élevé, l'esthétique du produit. Il faut que le client se sente flatté s'il achète le produit, qu'il puisse s'en vanter et se sentir à la mode. La nouveauté. Le client est également curieux, il recherche du changement dans sa vie. L'homme n'aime pas la routine et recherche avant tout le modernisme. Le client est attiré vers la nouveauté, attiré par l'inconnu. Il faut donc lui présenter le produit comme une nouveauté, qui viendra appuyer l'orgueil, puisqu'avoir une nouveauté n'est pas possible pour tout le monde. Cet élément de nouveauté peut très bien susciter l'achat. Le confort. Le client recherche également le confort. Ce dernier critère est même devenu indispensable. Tout doit être le plus ergonomique et le plus confortable possible. Mais le confort, c'est également éviter de perdre du temps ou de la place, tout faire au plus simple possible. Le client est partisan du moindre effort, justifier le confort est donc d'une grande importance. L'argent. L'argent peut être un frein ou une motivation, un achat trop coûteux, trop impliquant ne pourra aboutir sans une bonne justification. Le client pense aux économies qu'il pourrait faire, il faut alors le convaincre de l'intérêt de cet achat, bien que coûteux. Transformer un achat en investissement est toujours mieux, le client n'achète pas, il investit. Il faut donc qu'il trouve un intérêt certain à l'objet, et que celui-ci vaille le coup de dépenser cet argent. Les clients recherchent également l'économie. Être réfractaire sur le prix initial dans le but d'obtenir une remise, un petit geste commercial, permet souvent de déclencher l'achat et déculpabilise le client face à celui-ci. Enfin, il y a l'opportunité de la bonne affaire, un produit en réduction, pas trop cher, déculpabilise également le client. À vous de lui faire comprendre que cet achat-ci, c'est la bonne affaire. Plus grand que sympathie. Votre attitude, votre comportement, vos gestes, tout rentre en compte dans une négociation. Il faut être exemplaire dans son argumentation tout en étant le plus sympathique possible, sourire. Il faut détendre le client pour qu'il se sente bien, qu'il se sente en confiance. Mais le client peut aussi éprouver de la sympathie pour un produit, une marque, une révélation sur un produit est tout à fait possible. N'oubliez pas de connaître votre client, la sympathie sert aussi à ça, que le client se livre à vous. À noter que la méthode Sonka peut éventuellement être enrichie d'un complémentaire pour la notion écologique, et passer du mot Sonka au mot Sonkase.